Bonjour, je vais vous lire le chapitre 11 de Lancelot les Chevaliers de la Table Ronde. Chapitre 11, la douloureuse garde. Il tardait à Lancelot de prouver sa vaillance à la reine, qu'il mit peu de temps à parvenir jusqu'au royaume de la Dame de Nohant. À son arrivée, elle fut bien déçue d'apprendre que ce jeune chevalier n'avait encore jamais combattu. Mais le lendemain, sa déception fit place à l'admiration quand elle vit Lancelot se battre comme un lion et sortir victorieux du combat. Séduite par sa force et sa beauté, elle lui proposa sa terre et sa main. Mais le cœur de Lancelot était déjà pris. Il partit donc, car il ne voulait reparaître devant la reine qu'après avoir accompli un grand nombre d'exploits et de prouesses. Il s'en fut en Armorique. À peine était-il arrivé dans le pays de son enfance qu'une terrible tempête éclata. Lancelot se mit à couvert dans la forêt la plus proche, et quand elle s'apaisa enfin, la nuit tombait. En quête d'un gîte et parvenu au sommet d'une petite colline, il vit soudain dans le lointain un immense brasier qui éclairait un village surplombé d'une orgueilleuse forteresse. Aussitôt, il éperonna sa monture dans cette direction. Pas âme qui vive dans le bourg. Si, pourtant, cette silhouette se hâtant dans l'obscurité. C'est une jeune fille. Elle élude des questions que lui pose le chevalier. Qu'il la suive chez elle, et il saura. Quelques instants plus tard, le père de la demoiselle l'accueillait avec courtoisie, et Lancelot, désarmé par la belle jeune fille, se réchauffait devant un bon feu. Puis, ayant endossé une belle tunique, il se rendit dans la salle où, à la lueur des chandelles, il aperçut une dame vêtue de riches atours. Saraïde. Lancelot, aussitôt, l'assaillit de questions. Comment se portaient tous ceux qui l'avaient quitté, et surtout sa chère dame du lac ? Fils de roi, je suis sa messagère. Elle me charge de vous dire que demain, vous apprendrez votre nom et celui de votre père, mais à la condition d'affronter de grands périls. Mon nom ? Dites, je suis prêt à tout. On appelle le château qui surplombe ce village la douloureuse garde. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, tous les chevaliers qui voulurent y pénétrer n'y parvinrent jamais, et finirent tués ou prisonniers par ceux qui gardent les deux portes de ces doubles murailles. Et le brasier. Oui, pourquoi ce brasier ? Demanda Lancelot impatient. Les habitants l'allument chaque soir, afin d'attirer les chevaliers errants, dans l'espoir que l'un d'eux mette un terme aux souffrances qu'ils endurent. Puis Saraïde remit à Lancelot 3 écus, tous d'argent. Une bande vermeille ornait le premier et ajoutait à celui qui le portait la force d'un homme. Les 2 bandes du second ajoutaient la force de 2 hommes et le troisième orné de 3 branches, celle de 3 hommes. Mais le champion de Guenièvre espérait bien ne pas s'en servir. Il ne voulait attribuer sa victoire qu'à sa propre valeur, sans avoir à recourir à un charme envoyé par Viviane. Saraïde partit. Il se coucha, rêvant au moment où il saurait enfin son nom. À peine l'aube parut-elle que Lancelot se leva, s'arma, enfourcha son blanc destrier, qui l'éperonna jusqu'à la première porte de la citadelle. Qui était-il et que désirait-il ? Lui demanda-t-on du haut des murailles. Entrez dans ce château. Le pont-levis s'abaissa bientôt, sur lequel s'engagèrent 10 fers vêtus qui fondirent sans attendre sur le chevalier aux blanches armes. Celui-ci semblait être partout à la fois. Ici, il désarçonna l'un. Là, il pourfendit l'autre de haut en bas. Ailleurs, il brisa, rompit aume, écu et lance sans relâche. Mais chaque fois qu'il bataillait contre un seul, toujours tous les autres se ruaient sur lui. Et à 2 reprises, il se saisit des écus remis par Saraïde, si bien que 7 de ses adversaires gisaient maintenant à terre. « Merci !» crièrent les 3 autres en attendant. Merci, crièrent les 3 autres, en lui tendant leurs épées. Alors, la première porte s'ouvrit, et Lancelot s'avança vers la seconde, où l'attendaient 10 autres chevaliers. Lorsque, victorieux du second combat, le chevalier aux blanches armes eut passé la seconde enceinte, toute la ville lui fit fête. Les larmes se mêlaient au rire. Maintes demoiselles allèrent jusqu'à baiser les mains, toutes souillées de sang de leur libérateur, de leur maître même, puisque Brandu des îles, leur méchant seigneur, venait de prendre la fuite sans les délivrer. Hélas, du maléfice qu'il avait jeté sur la ville et ses habitants. Lancelot leur demanda alors quel exploit il lui restait à accomplir pour terminer cette aventure. On le mena alors à un cimetière entouré d'un mur crénelé où l'on avait disposé les aumes de chacun des chevaliers qui reposaient ici sous une pierre tombale. Là où il n'y avait point de aume, une dalle portait cette inscription. Ici reposera un tel. Quelle ne fut pas la surprise de Lancelot en y découvrant le nom de chevalier, point encore mort,
point encore mort, et vivant à la cour du roi Arthur. Mais ces questions restèrent sans réponse, tandis qu'on le menait au centre du cimetière, devant une lame de métal ornée de pierres précieuses, portant ces mots. Seul parviendra à me soulever celui qui conquérera la douloureuse garde. On lui rapporta que Brandu des îles, malgré tous ses efforts, jamais n'y parvient. Se baissant, Lancelot appuya ses 2 mains sur l'un des coins de la dalle qui se souleva, livrant à sa vue une autre inscription. Ici reposera Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïque et de la reine Hélène. Ainsi donc, il était fils de roi et de haut lignage, mais personne ne devait l'apprendre. On le connaîtrait non à cause de son titre, mais grâce à ses exploits. Quant à Saraïde, aux côtés de son protégé depuis le combat, elle nous souffla mot de la découverte qu'elle venait de faire en même temps que Lancelot. Reposant vivement la dalle, ce dernier suivit la foule qui l'entraînait vers le château afin qu'il pût soigner ses nombreuses blessures et se reposer et se restaurer. Ce bon chevalier accepterait-il de rester 40 jours parmi eux pour mettre fin enfin un terme au sortilège? Quelques jours plus tard, les guetteurs virent arriver une nombreuse troupe. « Qui êtes-vous » ? « Je suis le roi Arthur, et cette dame à mes côtés est la reine Guenièvre. Nous avons appris qu'un chevalier avait conquis la douloureuse garde. Nous venons l'en remercier, car tel qu'on nous l'a décrit, nous pensons que c'est le chevalier que nous avons adoubé et qui est parti aussitôt au secours de la dame de Nohant. » On releva la herse, et l'on partit prévenir Lancelot de l'arrivée de ses hôtes de marque. À cette nouvelle, il se hâta, enfourcha son cheval. Le voilà bientôt devant eux. Il vit la reine sur sa haquenée et tomba en extase. Immobile, il ne put faire un mouvement, prononcer un seul mot. Il laissa son cheval reculer jusqu'à la herse. Se méprenant alors sur les intentions de son seigneur, le guetteur referma la herse devant le roi et la reine, médusés, et que le sénéchal de se fâcher. « Chevalier, ordonnez que l'on relève cette grille. Vous traitez là vraiment de vile manière votre suzerain. » Lancelot resta prostré, admirant la beauté de celle qu'il aimait plus que tout. « Mais sire, la reine et le roi attendent, » lui dit Saraïde, tirant un pan de sa manche. Brusquement, Lancelot retrouva ses esprits et réprimanda le guetteur qui leva la herse pour une seconde fois. Le roi et ses compagnons franchirent les 2 enceintes et parvinrent dans la cour. Mais là, à leur grande surprise, ne les accueillirent que des habitants, à l'air dolent et morose. Soudain, un bruit de galop sur les pavés et des cris. « Sire, retenez-le, empêchez-le de partir, sinon nous sommes perdus. Lui seul peut briser le sortilège dont nous sommes tous prisonniers. » Tournant la tête, Arthur n'eut que le temps d'apercevoir un chevalier tout de blanc vêtu qui franchissait le pont-levis au galop. Et tandis que Lancelot, honteux d'avoir offensé la reine, quittait le château, Saraïde murmurait à Guenièvre. « Ce chevalier a pour nom Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïque. » Elle ne put en dire plus, car brusquement s'élevèrent des clameurs, des rugissements, des feulements qui glacèrent d'épouvante tous ceux qui se trouvaient sur place. Pensif et malheureux, Lancelot chevaucha longtemps à travers bois et plaines. Sa dame lui pardonnerait-elle jamais l'outrage qu'il venait de lui infliger bien malgré lui? L'amour en était l'unique cause. Lui seul et... « Mais sire, la reine vous demande de bien vouloir la délivrer. » « Les habitants la retiendront captive jusqu'à votre retour, » lui cria alors un valet envoyé à sa recherche. Guenièvre attendait de lui aide et secours. Lancelot, fou d'inquiétude, piqua des 2 et s'élança vers la douloureuse garde. À peine arrivé, il exigea de voir la reine. On le conduisit dans un sombre cachot et la porte sur lui se referma. Avec émotion, il appela la reine. Nulle réponse. « Messire, » lui dit alors une vieille femme, « elle a quitté la place. Ce message n'était qu'une ruse destinée à vous faire revenir parmi nous. Vous ne repartirez d'ici qu'après 40 jours, délai exigé pour que ces horribles voix qui s'élèvent à chaque heure du jour et de la nuit cessent de nous tourmenter à jamais. 40 jours! Existe-t-il un autre moyen de vous en délivrer? Oui, mais l'entreprise est périlleuse. Il vous faudrait vous rendre dans un souterrain situé dans le cimetière et vous emparer des clés des enchantements. Alors, j'irai chercher ces clés. Délivrez-moi sur parole et je vous délibérerai. Fin du chapitre 11.